Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Donc je vous dirai toutes les informations à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester, sinon vous retrouverez des informations en barre d'infos. Alors les balances, je vais commencer par vos messages, donc pour cette semaine du 15 au 21. Je vais prendre le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et 2 ou 3 en dos, ça dépendra de mon intuition. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. Au niveau du temps, c'est pareil. Certains balances auront déjà vécu la situation. D'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc, restez calme, tout va bien. Alors, on y va les balances. C'est parti. Donc, pour vos messages, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a le premier message. Donc, on a les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Ok. Alors pour les balances ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Ok. Alors, pour le dernier message, donc pour les balances, et nous avons l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Ok. Et en dos, donc nous avons le cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis ta vie, non, n'importe quoi. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Ensuite, nous avons la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Alors, je vais prendre le dernier. On a le chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Et derrière, on a le pouvoir de la gratitude. Donc, n'oubliez pas de remercier l'univers pour ce que vous vivez. Même si c'est des énergies un peu négatives actuellement, ça sera une belle leçon pour vous plus tard. Alors, on y va, les balances. Je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais aller à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va. Pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a quelque chose de positif qui ressort, pardon, excusez-moi. On a quelque chose de positif qui ressort. Alors, ça peut être un examen, ça peut être un projet, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une amitié, ça peut être une décision que vous allez prendre qui va être positif ici pour vous. Alors, les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le 24 qui ressort pour vous, les balances. Donc, peut-être vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Alors, on a le voyage, la prise de hauteur, le déplacement. On a un cadeau. Bon, moi, j'ai quand même la sensation que vous allez prendre de la hauteur sur une situation, sur une relation, où vous allez y voir plus clair. C'est comme si que vous alliez voir les choses, mais comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur. Comme si vous n'étiez pas dans la relation, vraiment d'extérieur, d'un œil extérieur. Ça va être un cadeau pour vous, vous voyez, parce que pour moi, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a des vérités qui vont sortir par rapport à cette relation. On parle d'ouvrir une porte à une personne du passé avec qui vous aviez une certaine abondance.
Il y avait quelque chose qui pouvait être florissant avec cette personne. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui peut être dans la médiumnité, hein, et qui peut vous amener aussi à voir les choses sous un autre angle. On peut parler d'astrologie aussi, hein, de numérologie par exemple, mais on vous dit que c'est une chance. Ok. On parle d'être apaisé concernant une rivalité là. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Oui, on parle d'engagement, on parle de contrat, d'impact, de quelque chose qui est scellé. Alors, vous allez commencer à avoir le sens du discernement, là, les balances. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances. Alors, comme d'habitude, je tire de la main droite, tout simplement parce que je sais qu'il faut tirer de la main gauche. Mais quand je tire de la main gauche, ça me parle plutôt à moi, donc ce n'est pas le but. Donc, je tire un peu de la main droite pour avoir un peu une main un peu neutre. Alors, on y va, donc pour les balances. Ouais. Vous voyez, on parle vraiment de votre discernement. Moi, pour moi, j'ai la sensation que votre discernement va être beaucoup plus aiguisé, va être beaucoup plus positif. En tout cas, oui, on parle vraiment de vous, là, les balances. Ou pour moi, c'est ça. Hein. Vous allez voir les choses complètement différemment. Comme je le disais juste avant, comme si vous n'étiez pas dans la relation, comme si vous n'étiez pas dans la situation. Vous allez vraiment avoir un œil extérieur. Alors, on parle d'une femme. Pour moi, on parle d'une femme, hein, qui est dans la renaissance, qui est en train d'éclore. On parle de quelqu'un. Alors, attention, on parle de mensonge. Aïe. Ok. Alors, on y va. Donc, pour moi, ici, les balances, vous allez avoir un sens du discernement qui va être positif pour vous. On parle d'une femme qui a tendance à être dans le mensonge, dans la manipulation, dans les non-dits. Quelqu'un qui vous cache des choses. Et ça concerne votre évolution. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous faire croire, hein, par exemple, qu'elle est super contente pour votre évolution, alors que pas du tout. On peut être sur quelqu'un qui vous dit avoir des sentiments pour vous, alors que c'est quelqu'un qui peut être là que par profit. Donc, pour moi, on a vraiment ce côté-là où vous allez voir et comprendre que cette personne vous ment. Donc, pour moi, on parle de séparation ici. Suite, justement, au fait que vous comprenez que cette personne vous ment, on parle d'acter une séparation. Alors, on parle de rendez-vous, on parle de visuel, où pour moi, vous allez quand même communiquer que finalement, vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne. D'accord? On parle d'amour, enfin, amoureusement, pour moi, vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne. D'accord? On parle de relations qui peuvent être charnelles, amitié amoureuse, dans un certain intérêt, mais pas amoureux. D'accord? Donc, vous voyez, on vous dit que c'est une fatalité, hein. Cette relation, pour moi, est plutôt chaotique. C'est une relation qui vous fait du mal, qui énergétiquement n'est pas bonne pour vous. Parce que pour moi, voilà, on parle d'avoir des soucis de santé. Donc, c'est possible que cette relation, par exemple, vous fasse grossir, vous fasse maigrir, vous fasse déprimer, vous fasse tomber dans des dépendances. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté-là où c'est une relation qui n'est pas bonne. En tout cas, pas pour vous. Alors, on parle de retrouver de la joie. Ok, on culpabilise. Il y a la culpabilité. Pourquoi vous culpabilisez les balances? Est-ce que vous ne culpabilisez pas parce que peut-être qu'il y avait une certaine amitié, une certaine fraternité peut-être avec cette personne, et pour moi, vous culpabilisez peut-être parce que justement, sentimentalement, ça ne fonctionne pas. Pour moi, on vous parle d'apaiser pardon, d'apaiser votre culpabilité parce que vous voyez, on parle de communication, on parle d'échange. C'est possible que ce soit une relation qui soit virtuelle parce qu'il n'y a pas d'engagement. Pour moi, voilà, on parle de protection, hein, et c'est ça, c'est se protéger là. Vous pourriez avoir des problèmes, au niveau de la justice, hein. Vous pourriez avoir des problèmes au niveau de la justice, hein, par rapport à cette personne. On peut parler de quelqu'un qui vous vole, de quelqu'un qui abuse. Enfin, vous voyez, donc pour moi, il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein. Vous avez peut-être cru que cette personne était quelqu'un de bien, mais non. Pour moi, vous pourriez ici communiquer aussi, hein, votre situation avec quelqu'un. On avait beaucoup la médiumnité tout à l'heure. Vous pourriez peut-être en parler avec quelqu'un qui aura un sens de discernement extérieur finalement. On parle de retrouver quand même de la joie là, hein. Alors, on va aller voir en dos.
Alors, en dos, on a l'engagement. Hein. Aïe, il y a un échec. Il y a un échec hein, sur un engagement, donc c'est peut-être aussi ça pardon, qui fait que vous culpabilisez parce que finalement, ça ne fonctionne pas avec cette personne. Il y a trop d'instabilité, trop de conflits. Ouais. Pour moi, vous avez saisi l'opportunité peut-être aussi de travailler hein, avec cette personne pour être peut-être dans l'abondance, pour attirer l'abondance, mais ça ne fonctionne pas sentimentalement. Donc pour moi, c'est peut-être aussi pour ça qu'on culpabilise parce que vous travaillez peut-être avec cette personne et que la relation que vous avez peut être conflictuelle par la suite. Hein. Alors on parle de prendre de la distance. Hein. On parle de prendre de la distance, on voit que c'est quelqu'un qui va vous trahir. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter numéro 2, donc les secrets de l'amour. Et je vais donc également aller voir à la coupe, pardon, pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Alors, on y va. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, encore une fois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le travail sur soi à faire. On a quelqu'un hein, qui revient vers un ex ou une ex. Mais on vous dit qu'il y a un travail à faire. Hein. Il y a un travail nécessaire à faire. Oui, parce que pour moi, il y avait un certain contrôle. Hein. Alors, on vous dit que par rapport à une rencontre ou un retour hein, d'une personne avec qui vous pourriez avoir une relation durable, il y a une décision à prendre. Voyez, pour moi, vous avez fait l'autruche. Vous avez été dans une relation qui était inverse. Pour moi, vous avez été dans... Ah, on parle d'une relation dans laquelle vous pouviez être bien, mais pour moi, vous avez choisi une relation où il y a eu beaucoup de toxicité. Alors, on parle des flammes jumelles, on parle de montagnes russes, et on parle d'un blocage karmique. Vous n'arrivez pas à avoir un sens de discernement parce qu'il y a un blocage. Ok. Alors, on va voir avec le tableau. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais, on parle de problèmes. Hein. Il y a des problèmes de couple. Alors, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc, du 15 au 21. Alors, on a la stabilité, le confort. Ouais, on parle de confort. On parle de rester dans une relation confortable, mais où il y a un peu de manigance. Et oui, on a l'argent. Hein. Il y a l'argent. Pour moi, il y a un certain profit, il y a un certain intérêt là dans cette relation. Ouais. On parle de chagrin. On parle de chagrin parce que pour moi, c'est vraiment basé... ouais. On parle vraiment d'une relation où il y a le confort, où il y a l'intérêt. On parle vraiment d'une relation où il y a un certain contrôle. Par contre, vous voyez, on parle vraiment d'avoir le chagrin de cœur. Parce que pour moi, voilà, on ressent une autre personne, on a envie de s'épanouir avec une autre personne, mais il y a comme cette notion-là où vous êtes bloqué par une relation où il y a un certain intérêt, quoi. Alors, on parle de problème de couple. Donc avec la personne avec qui vous êtes actuellement, là les balances, on parle de problèmes de couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Donc vous voyez, on parle de sauter l'obstacle, de passer au-dessus de ça. Et on parle de... okay. On parle d'une relation. Ouf. Ah ben on parle des flammes jumelles. Ou pour moi... Pardon, excusez-moi. Pour moi ici, on parle d'une relation de flammes jumelles dans laquelle on a donné principalement du charnel. Pour moi, on va passer l'obstacle, c'est-à-dire qu'on va passer au-dessus peut-être de la peur d'engagement pour que cette relation puisse être durable. D'accord. Donc pour moi, il y a effectivement la séparation avec une tierce pour aller vers sa flamme jumelle.
On parle de déménagement. Ok. De contrat. De rupture. Ok. Ouais, vous voyez, pour moi, on vous dit que vous allez faire bouger les choses là, hein, les balances, dans le sens où, pour moi, vous allez revenir vers quelqu'un avec qui vous avez rompu. On parle de la période automne-hiver. Vous allez sauter l'obstacle, sauter ce blocage karmique pour retrouver une personne avec qui vous êtes en rupture, mais aussi avec qui vous êtes flamme jumelle. Donc pour moi, il y a un lien d'âme qui vous unit à cette personne. Mais pour l'instant, vous êtes vous avec quelqu'un d'autre, cette personne est peut-être aussi avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, il y a vraiment cette possibilité-là de faire bouger les choses et de se réconcilier avec cette personne. On peut me parler des balances scorpions sagittaires et des capricornes verseau poisson. Oui, on parle de voyager, hein. On parle de déplacement. Pour moi, voilà, il y a cette notion-là où on revient pour une réconciliation. Alors, on va aller voir en dos. Donc, c'est parti. Alors, on parle de communiquer, d'échanger. Ouais, on parle d'échanger. Pour moi, c'est ça, c'est de communiquer les peurs, les doutes que vous avez pu avoir, hein, de communiquer les trahisons, peut-être de demander un pardon. On parle de grossesse. Pour moi, il y a la possibilité que la personne que vous aimiez soit enceinte ou le sera. Ouais, on parle d'une décision qui sera gardée secret, de quelque chose d'inattendu. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vous attendre longtemps quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a pu vous attendre longtemps. Alors, on parle d'un choix à faire pour cette personne. Alors, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance. Donc, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, on y va. C'est parti. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a les balances qui ressortent tout de suite. Il y a eu peur de montrer... J'ai l'impression que les balances, vous avez eu peur de montrer que cette personne était votre idéal finalement. Et on parle d'avoir perdu cette personne. Oui, on parle d'un changement sentimental avec un résultat positif. Quelque chose qui va vous surprendre. On parle de fin de cycle et on parle de sortir de sa zone de confort. Alors, on y va. C'est parti avec le tableau pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a le renouveau. La liberté. On parle des vierges. On parle des béliers. On parle d'un changement. Après une période d'introspection, une période de distance. Pour moi, on a une belle évolution et on parle de réconciliation. Donc pour moi, là, c'est indéniable pour vous les balances. On parle vraiment qu'on va se libérer de quelque chose qui vous bloque. Après une période de distance, pour moi, on a vraiment un changement. On sort de sa zone de confort et on a un renouveau. Pour moi, on a un renouveau avec une personne avec qui on se réconcilie. Alors, on parle de résultats positifs. On parle des lions. On a des révélations là. Pour moi, on révèle. Vous voyez, on parle de discussion. Mais pour moi, c'est ça, c'est que on révèle l'envie d'aboutir avec cette personne, l'envie de construire avec cette personne. Ouais. Mais on parle d'attente. On parle d'attente. On parle d'une attente. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut attendre que vous vous séparez justement de la tierce. Que vous vous séparez de quelqu'un qui fait blocage. Voilà, c'est plus ça. On a quelqu'un qui attend, qui est dans l'attente. Alors, on parle de séparation.
Ouais, on parle de silence. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui a un peu peur, enfin pas peur, mais en fait, qui ne sait pas où vous en êtes, si vous êtes séparés, si vous n'êtes pas séparés de la tierce. Et pour moi, en fait, cette personne attend vraiment des actes concrets qui montrent que vous êtes célibataire. Donc, on parle de quelqu'un avec qui vous êtes lié, vous êtes vraiment lié par le destin, en tout cas, sentimentalement, vous êtes lié. On parle de vraiment d'un bonheur parfait avec cette personne, mais voyez, on parle encore une fois ici de séparation. De séparation, alors on parle d'être dans l'attente. Alors, est-ce que c'est vous qui attendez que l'autre se sépare ou est-ce que c'est l'autre qui attend que vous vous séparez? On va regarder un peu si on parle d'abus, d'excès. Non, pour moi, c'est la personne qui est dans certains abus, dans certains excès, qui est dans l'attente. Ouais. Bon, on va aller voir en dos. Alors, on récolte ce qu'on a semé. Voyez, on parle de récolter ce qu'on a semé. Donc pour moi, voilà, vous avez semé des graines qui font que finalement, il y a du retard dans les événements. On a une personne qui a pris une décision. Parce que vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui se méfiait hein, de la trahison. De la trahison. Et pour moi, vous avez caché des choses. Vous avez caché des choses. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il y a une séparation avec la flamme jumelle. Alors, on va aller voir vos messages de conclusion avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 15 au 21. Alors, c'est parti, on y va pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, alors qu'est-ce que nous avons? On a le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Alors, le deuxième message pour les balances, ascendant lunaire. Et on a le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux. Le troisième message, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, alors, on a le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Et en dos, nous avons le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecins, thérapeutes, avocats, experts ou expertes, policiers ou policières. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Et ensuite, on a la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Et on a le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Et ensuite, on a la générosité. Donc voilà les balances. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Vous retrouverez donc en barre d'infos donc toutes les informations. Donc vous aurez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez avoir les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Le tarif est bloqué donc actuellement pour tous les services et ce jusqu'au 20 à 50 €. Donc n'hésitez pas en cette période de fête. Vous retrouverez, alors je serai également
Pardon, je serai également en vacances à partir du 20. Je verrai pour faire des lives, etc. Vous retrouverez également donc les jeux que j'utilise. Donc vous aurez tous les noms. Et vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Donc voilà les balances. Donc j'espère que ça vous parlera. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite de vos guidances pour le mois de décembre. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.